Bon, vous l'avez réclamé et il est là. C'est Alexandre Stopnicki, l'ancien directeur pédagogique du MBA-MCI que je ne présente plus, puisque sur les 25 ans du MBA, vous voyez, il a été directeur pendant 15 ans. C'est-à-dire que pendant plus de la moitié du MBA, il en a été le directeur pédagogique. Salut Alexandre. Salut Louis, merci pour ton invitation. Ben écoute, merci en tout cas de participer. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est en deux temps. Il y a bien sûr les 25 ans du MBA-MCI et puis il y a cette conférence digitale 2049 pour se projeter sur les 25 ans à venir dans le marketing digital. Alors, beaucoup nous l'ont dit ou vont nous le dire, c'est déjà difficile de faire des projections à 1 an, à 2 ans, tellement ça va vite. Alors, 25 ans, c'est encore plus difficile, mais c'est pas grave, on va quand même relever le challenge. Alexandre, donc, je l'ai dit, tu as été directeur pendant 15 ans. Tu m'as cédé les rênes il y a maintenant 2 ans, en 2022. Parce qu'en fait, en 2022, il s'est passé quelque chose, Alexandre. On doit quand même le dire. C'est que tu as fait une rencontre. Alors, je crois que c'est l'été 2022. Tu as fait une rencontre avec une IA. C'est ça, Alexandre? Oui, ça c'est vrai, ouais. Avec Midjourney, où je me suis dit, tiens, il se passe un truc un peu différent de tout ce que j'ai vécu dans le marketing digital. Et l'intelligence artificielle arrive enfin pour le grand public et on va pouvoir s'en servir. Et là, ça va être top. Alors, C'est ça. on avait enregistré un podcast ensemble il y a quelques mois, justement, où tu racontais ta transformation IA et cette fameuse rencontre avec Midjourney. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé donc, pendant cet été 2022 où Alexandre a très peu dormi et il a fait des choix aussi forts pour son activité Ouais, actuelle. sur YouTube, on dit cliquez là, sur la vidéo, je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vous invite à écouter ce podcast où Alexandre se livre. En tout cas, aujourd'hui, Alexandre, on va dire que tu as complètement basculé dans le monde de l'IA. C'est ça, Alex? Oui, tout à fait, oui. Donc, avec plusieurs étapes. La première, c'est de continuer à former des étudiants, ceux du MBA en priorité, du MBA-MCI, et puis d'autres étudiants dans d'autres écoles. Beaucoup de professeurs aussi. On forme des professeurs pour qu'ils puissent justement utiliser l'IA dans leur parcours de formation, des entreprises, des mairies, des médecins, des dentistes, beaucoup de monde. Et donc, c'est très intéressant parce que je suis confronté aux usages de l'IA en entreprise et la façon dont c'est perçu, les problèmes auxquels on va être confronté. Et c'est passionnant de développer toute cette activité autour de l'intelligence artificielle dans les entreprises et pour les particuliers finalement. Toi, donc j'ai dit, hein, il y a le professionnel du marketing, de l'IA, l'expert que tu es, Alexandre, mais il y a aussi ton cerveau artiste, ton cerveau e-artiste. On peut voir notamment quelques-unes de tes œuvres IA qui défilent derrière toi, mais tu fais également des vidéos, tu produis en tout cas des films, des courts-métrages. On avait également fait un live, je crois que c'était en septembre, où on avait présenté le court-métrage que tu avais réalisé pendant l'été, encore une fois, hein, tu vois, pendant l'été 2024, qui s'appelle Les Grandes Statues. Vous allez voir là aussi les questions d'avenir, donc avec les grandes statues du futur qui parlent aux humains que nous sommes aujourd'hui. Tu en as fait un autre aussi sur un pilote, un pilote d'avion qui prend sa retraite, hein, c'est ça, Alexandre? Ouais, c'est ça, ouais. J'en ai fait un aussi sur des dentistes qui vont dans l'espace soigner des extraterrestres. Donc, c'est assez amusant aussi. Enfin, bref, c'est très étonnant ce qu'on peut faire d'un point de vue artistique avec les IA. Et je continue à créer des collectifs et à discuter avec plein d'artistes, on va dire, traditionnels qui n'utilisaient pas l'IA pour les accompagner sur l'usage de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme la révolution toute simple de Photoshop quand c'est arrivé auprès des photographes qui, jusqu'à maintenant, faisaient de la photo argentique. Et puis, d'un seul coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec du numérique? Alors, au début, c'était bof, c'est pas terrible, j'en veux pas. Et puis, rapidement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de baston entre le digital et l'argentique et que le tout, c'était de faire son boulot d'artiste en ayant de nouveaux outils à disposition. Et l'IA, c'est exactement ça. Ce sont des nouveaux outils qui permettent de faire de la musique, de faire de la vidéo, de faire des images, de faire de l'automatisation de plein de choses pour justement créer encore plus et différemment. Donc, encore plus, on s'en fiche un peu, mais différemment et sans avoir besoin d'une très, très grande équipe ou de budget énorme. Finalement, on me dit souvent que l'IA, ça coûte cher, effectivement, individuellement. Mais si on voulait faire le même film avec une équipe, ça serait quasiment impossible. Ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, c'est très intéressant.
parce que tout ce que j'apprends d'un point de vue artistique, je m'en sers dans mes formations. Donc, je mets les mains dans le cambouis pour bien comprendre comment ça fonctionne et j'essaye de répercuter ça pour les entreprises qui peuvent utiliser pour des contenus peut-être, on va dire, moins artistiques, qui peuvent servir dans les réseaux sociaux, dans des formations, dans des messages d'annonces, etc., etc., dans de la com institutionnelle et partout. Ce qui est génial, c'est toutes ces technologies, elles ont de multiples facettes. Voilà, il y a une partie qu'on peut faire en artistique et une partie qu'on peut faire en business. Et sur la partie artistique, je vous fais une petite annonce parce que c'est toi, je suis en train de préparer un concert où on va mélanger de la musique générée par des IA et des vrais musiciens. Donc ça aussi j'aime beaucoup, c'est-à-dire faire le mix des deux. Il y a pas de, moi j'aime pas qu'il y ait une bataille en disant ça va me remplacer, c'est moins bien, c'est mieux. C'est comme quand on a commencé le digital, tout le monde nous disait pas de site internet, j'en veux pas, c'est pas bien, il faut des boutiques. Maintenant tout ça, ça vit ensemble. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux, sans abus d'un côté ou de l'autre, mais il faut pas les opposer. Il faut au contraire les additionner. Ça c'est mon credo, y compris Écoute, avec l'IA. euh, Alex, je pense que c'est la transition qu'il nous fallait pour arriver sur effectivement notre thématique, qui est est-ce qu'en 2049, on sera tous des e-artistes, Alexandre? Alors, si on suit la courbe de progression à laquelle aujourd'hui, je pense que je vais faire peur à tout le monde, mais moi, je suis à peu près sûr qu'une partie de la population aura des implants avec des IA dans le cerveau, c'est ce qu'essaye de faire Elon Musk. Alors là, on peut tous dire c'est horrible, c'est pas ce qu'il faut, etc. Mais bon, si on écoute Elon Musk, rien que lui, simplement lui, mais on peut l'écouter un petit peu parce qu'il a quand même pas dit que des bêtises dans le passé. Et en plus, aujourd'hui, comme on sait avec les élections américaines, qu'il va avoir encore plus de pouvoir pour réaliser ses ambitions, il dit plusieurs choses. Il dit que à cette époque, même avant, hein, il y aura plus de robots, que d'humains sur la planète. Donc, il dit quand même ça. Donc, vous voyez, le digital va être un peu différent et il y aura des robots spécialisés dans tous les domaines. Donc, ça, c'est un premier truc assez fort qu'il est en train de dire. Il dit quelque chose d'assez étonnant. Hein, je pourrais vous donner le lien de la conférence où il raconte tout ça parce que c'est intéressant de l'écouter. Il dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit il y a 20% de chances que ça finisse mal et 80% de chances que ça finisse bien. Et ça dépend surtout d'un grand paramètre, c'est qu'on enseigne la vérité aux IA, qu'elles disent la vérité, qu'elles ne nous mentent pas, qu'elles ne fassent pas de la politique, qu'elles nous disent la vérité sur tous les problèmes, les avantages, les inconvénients. Et là, ça deviendra un allié précieux parce qu'elle pourra nous conseiller avec la vérité et pas engagée par quelqu'un qui l'a entraîné pour dire la vérité de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Donc, elle dit la vérité et surtout, il faut lui dire qu'elle doit aimer l'humanité. Parce que l'IA va prendre un rôle important. C'est pour ça que je parle d'IA, parce que je suis à peu près sûr que donc, si on la met dans les robots, si on la met dans nos cerveaux, d'ici là, hein, c'est possible, hein, et si on la met dans toutes nos technologies et qu'elle effectivement nous accompagne dans tout ce qu'on fait, le monde sera absolument pas du tout le même, mais pas du tout le même. Et quand on parlait de l'Internet au début et que les gens disaient « je ne veux pas d'Internet, je ne veux pas d'Internet », moi je les ai connus ces gens-là. Ben là, j'ai un peu la même chose encore sur une partie de l'IA, mais je pense que inévitablement, sauf si on prend des grandes décisions pour tout arrêter, on aura beaucoup d'intelligence artificielle dans notre quotidien et ça sera transparent et ça nous anéantira pas, bien au contraire, si elle dit la vérité. Si on l'entraîne pour qu'elle dise la vérité et qu'on lui dit l'humanité, c'est pas une plaie, hein, c'est quelque chose de très intéressant qu'il faut que tu soutiennes, chéria. Voilà. Alors, et donc pour parler de nos étudiants, hein, nos professionnels du marketing digital, futurs professionnels, hein, je parle des étudiants de cette année, en fait, l'IA fait déjà partie de leur quotidien. Et donc, il y a un certain nombre de tâches qui, jusqu'à il y a 2-3 ans, étaient semi-automatisées ou semi-automatisables, qui aujourd'hui le sont quasiment en intégralité avec l'IA. Je parle notamment de l'achat publicitaire, tu vois, donc on avait avec le programmatique, maintenant le programmatique, il est enfin, quasiment automatisé de A à Z. Malgré tout, il y a toujours besoin d'avoir l'humain qui décide, qui choisit, qui tranche. Et donc, qui, on va dire, fait l'analyse, mais l'analyse pas au sens data analyse, mais au sens tirer les enseignements pour améliorer, corriger, recommencer. Est-ce que tu penses que cette posture-là de manager du marketing digital, c'est une posture qui va encore tenir dans les années à venir? En fait, il faut qu'elle évolue. Elle ne peut pas rester comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que le manager de la transition digitale et de tout ce qui se passe aujourd'hui, il doit prendre en considération qu'il y avait des choses qu'il fallait apprendre et maintenant, il y a des choses qu'il faut utiliser.
Avant, il fallait apprendre à faire une programme, à faire une campagne publicitaire. Aujourd'hui, il faut utiliser l'outil qui fait la campagne publicitaire et décider de ce qu'on veut sur les créas qui peuvent être complètement automatisés. C'est ce que fait Google depuis un certain temps et c'est ce qu'ils propose à des entreprises comme L'Oréal et plein d'autres grands groupes où ils ont parfaitement automatisé les process. Et en plus, ça peut être personnalisé par rapport à la personne qui va être soumise à la publicité et ça peut être en plus complètement renouvelé en permanence en fonction de la période de Noël ou d'autres choses. Il n'y a plus besoin de faire une créa humaine, c'est une créa digitale faite par une IA. Ça existe déjà. Ça, c'est pas le futur, c'est déjà en train de se développer. Donc, le manager, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même vérifier que tout ça, c'est conforme à ses attentes. Il va vérifier que c'est conforme à l'objectif de la marque. Il va regarder si c'est conforme aux valeurs de la marque. Et donc, il va entraîner l'IA pour garantir qu'on obtient bien toutes ces transitions. Mais un jour, ça le sera en automatique. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien entraîné la marque à savoir quelles sont les valeurs de cette entreprise de luxe, cette entreprise de produits de beauté ou cette entreprise qui vend des voitures, c'est sûr et certain qu'elle le fera toute seule, l'IA. Donc, le manager, il va avoir un autre rôle. Il va avoir un rôle encore plus en amont, encore plus stratégique. Il va pouvoir parler peut-être plus en direct avec des humains clients. Il va pouvoir faire des choses qu'il ne faisait pas parce qu'il n'avait pas le temps. Donc, quand on fabrique une présentation PowerPoint, ça prend du temps. Quand on a fait une centaine de présentations dans l'année, on a perdu du temps. Aujourd'hui, c'est l'IA qui fait ça. Donc, on lui dit ce qu'on veut et l'IA fabrique la présentation. Par contre, on est confronté à des humains qui vont regarder ce qu'on leur présente. Et là, pour l'instant, c'est sûr que l'humain, il n'est pas remplaçable par une IA à ce moment-là, de ce transit. Je ne sais pas si à long terme, ça restera comme ça, j'avoue. Mais pour l'instant, en tout cas, en 2045, tu vois, tu me fixais une date, j'ai plus de doutes sur le fait qu'on va encore conserver cette façon de faire. Et ça aura tellement évolué d'ici là qu'on fera autrement, c'est sûr. Pour revenir un peu sur le manager du digital, de toute façon, moi, ma conviction, et je te remercie aussi, Louis, de me faire intervenir au sens, justement, intelligence artificielle dans le parcours. Le but, c'est quand même que les étudiants comprennent parfaitement ce qui existe aujourd'hui, que ça va très vite et qu'il faut s'en servir et pas attendre demain. Et je crois que ça peut être une des différences du MBA-MCI, c'est justement, ça a toujours été ça, c'est d'être plutôt un peu en avance que que très en retard, quoi. Et je crois que ça, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe dans la technologie pour agir de façon intelligente, on va dire, là, cette fois-ci avec des cerveaux humains et pas de l'intelligence artificielle, sur ce qui est en train de se passer. Et pas dire non, mais on attend, on verra. Nous, on est un peu précurseurs, donc ça permet aussi de se tromper, d'apprendre en se trompant. Voilà, on n'a pas peur de se tromper. Un des hashtags, c'est même pas peur dans cette formation. Donc, même pas peur de se tromper pour progresser, pour s'améliorer et pour proposer, évidemment, un meilleur marketing. Je disais effectivement dans le cadre du MBA que on essaie en tout cas d'être à la pointe de l'innovation et parfois même de prendre un petit peu d'avance. Mais l'IA, c'est quelque chose que très tôt, hein, en tout cas, Alexandre, toi, tu avais mis dans les programmes. Je rappelle que j'ai été ton étudiant. Voilà, moi, j'ai fait le MBA en 2016. Ouais, toi, ça remonte il y a maintenant 8 ans. Et déjà, à ce moment-là, vous nous parliez d'IA. Et donc, aujourd'hui, tu es le président du comité pédagogique du MBA. Alors, c'est quoi ce comité pédagogique ? En fait, c'est un comité qui est constitué d'experts et d'expertes. Vous pouvez en trouver la liste sur le site internet de l'école. On est transparent, hein, vraiment, on n'a pas de secret. On vous montre les coulisses et en fait, ce comité nous aide tous les ans à renouveler à peu près un tiers de notre programme. Et donc, Alexandre en est le président. Et ça permet justement de pouvoir proposer aux étudiants un programme qui essaie de les faire réfléchir, de les inspirer et de leur amener peut-être d'avoir un mot, je sais enfin une expression qui t'est chère, c'est apprendre à apprendre. Là, oui. C'est ça, c'est que peut-être que ce qu'ils vont voir dans les cours, dans les masterclass, dans les conférences, les événements qu'on va organiser, peut-être que dans 6 mois, effectivement, ce sera obsolète. Peut-être que ce ne sera plus du tout d'actualité. Mais la façon dont on leur transmet, l'agilité intellectuelle dans laquelle on les baigne, en fait, c'est ça apprendre à apprendre, Alex. Oui, c'est aussi ça, bien sûr. Le but, c'est d'avoir des méthodes qui permettent, puisque les évolutions vont plus vite que nous, le marketing digital, ça a mis du temps à évoluer. Hein. C'était, on va dire, en années minimum, voire en 5 ans, 10 ans, il se passait des choses, mais ce n'était pas des grandes révolutions. L'IA, c'est toutes les semaines. Donc, il va quand même falloir comprendre qu'on n'est plus sur le même rythme. Et donc, alors, il y a peut-être des gens qui peuvent dire, mais moi, je ne veux pas suivre ce rythme-là. Très bien. Mais à ce moment-là, faire un autre métier. Parce que le métier du marketing digital aujourd'hui,
il est complètement bouleversé par cette intelligence artificielle qui progresse à une vitesse folle. Alors, à un moment, ça va s'arrêter le progrès parce que une fois qu'elle saura tout faire, elle saura tout faire. On ne pourra pas faire plus de choses. Il faudra qu'elle invente d'autres choses. Mais pour l'instant, par exemple, sur la vidéo, on progresse quasiment toutes les semaines. Il y a une nouvelle annonce et il se passe des nouvelles choses. Et donc, ce qu'on ne pouvait pas faire pour un film publicitaire, si on parle de marketing, ou pour un film de communication, ou si on voulait, par exemple, présenter, si on est une entreprise mondiale, et qu'on veut parler avec ses salariés dans le monde entier. Moi, je ne parle pas le chinois, alors je n'ai pas d'entreprise mondiale, mais si quelqu'un est un manager qui veut s'adresser, maintenant, il peut faire un avatar et avoir lui-même synchronisé labialement, donc on verra vraiment comme si c'était lui qui parlait, en disant, attendez, c'est mon avatar, il n'y a pas de problème. Mais avant, comment il faisait? Il avait un traducteur à côté de lui. C'était très impersonnel. Là, c'est vraiment lui qui va parler avec le message qu'il veut passer. Donc ça, c'est des technologies toutes nouvelles et qui vont être vraiment, vraiment, vraiment importantes. Alors là, tout de suite, les gens disent « Ouais, mais deepfake, deepfake ». Mais là, on n'est pas dans le deepfake. C'est le président qui décide de s'avatariser et de parler à ses salariés. Il n'y a pas de deepfake, au contraire. Il maîtrise parfaitement sa communication. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui prend la parole à sa place, tout va bien. Et justement, c'est de plus en plus sécurisé, ce genre de choses. Donc ces usages-là, ils arrivent tous les jours parce qu'au début, quand on regardait l'avatar, il était tellement moche que personne ne voulait utiliser un avatar. Mais là, depuis quelques semaines, franchement, c'est très impressionnant ce que font les avatars. Ça veut dire que dans quelques mois, ça va être complètement fou ce qu'ils vont faire, ces avatars. Ils vont se lever, ils vont marcher, on va faire un prompt et on va dire, alors maintenant, tu sors de l'école et puis tu nous la fais visiter et en même temps, tu parles en chinois pour qu'il y ait des étudiants chinois qui viennent nous rejoindre. Et ça, elle le fera très, très bien. Ouais, et là, Alexandre, on parle bien de moi. Ouais. Donc oui, on essaye de faire, en tout cas dans le monde de l'IA, on essaie de faire le Digital 2049. Là, on parle de moi, on parle pas d'année. Alors vous imaginez 25 ans, Voilà, c'est ça. les avatars. C'est pour ça que ton challenge en 2040, etc., c'est vraiment un peu loin, tu vois. On aurait pu faire 2033 déjà, ça aurait été pas mal, mais sinon, c'est juste le petit clin d'œil pour rigoler. Mais c'est vrai que imaginez ce qui va se passer alors qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui est en train de se passer dans les 15 jours, dans les 3 mois qui viennent ou dans les 6 mois qui viennent, c'est difficile. Déjà, ce qui va tout changer, c'est quand l'intelligence artificielle sera ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle généralisée, qui sera en fait aussi intelligente que les humains, si ce n'est plus. Et ça, ils ne sont pas d'accord sur la date, mais il n'y a plus personne qui dit ça n'arrivera pas. Alors que, tu sais, en 2016, les gens qui venaient et qui intervenaient disaient c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Jamais vous aurez accès à ces IA, etc., etc. On n'y est pas encore, ils ont raison pour l'instant, mais je veux bien qu'on refasse la vidéo d'ici 2 ans maximum. Et là, on en reparlera sérieusement. Bon, en tout cas, Alex, merci d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir apporté ta pierre à l'édifice, ta grosse pierre à l'édifice de cette projection digitale 2049. Pour ceux qui souhaitent continuer à te suivre, ça se passe alors sur tes réseaux sociaux. Je sais que sur LinkedIn, tu partages beaucoup de choses. Tu as également créé un site qui s'appelle IA Magique. Vas-y, je te laisse un peu nous expliquer, Alex. Non, mais tu as raison. Sur Twitter, n'hésitez pas aussi à interagir. Il n'y a pas de problème. C'est Alexandre 3H33, le mot de Twitter. Et puis, effectivement, j'ai un site sur lequel je partage pas mal d'expériences et je vais le mettre à jour d'ailleurs dans très, très peu de temps. Donc, ça tombe bien, qui s'appelle IA Magique QE, IA-Magique QE.com. Et c'est assez facile, effectivement, de retrouver plein de choses là-dessus. Et puis, il faut continuer de toute façon à suivre les réseaux du MBMCI et notamment le blog mbmci.com sur lequel vous avez aussi plein d'informations et plein d'étudiants qui parlent de tous ces sujets que sont l'intelligence artificielle, le marketing digital et autre chose. Moi, je suis très heureux d'avoir participé à ce travail de formation, d'éducation, d'étudiants. Et j'ai rencontré des gens tellement passionnants, tellement brillants dans ce MBA, dont tu fais partie, cher ami Louis. Et donc, c'est un bonheur de découvrir des talents, de les titiller un petit peu, de les emmener sur des terrains pour les faire sortir de leur zone de confort et puis pour qu'ils puissent effectivement mettre leur pierre à l'édifice du marketing digital, parce qu'on sait quand même que notre réseau d'alumni, il est présent dans quasiment toutes les grandes entreprises françaises et que on est au cœur de cette activité du digital et qu'effectivement, la première brique à chaque fois, ça a été quand même ce MBMCI qu'ils ont suivi, ils nous le disent tous, ils en témoignent tous, et où on leur a un petit peu bougé l'ensemble des choses, on leur a donné des méthodes, on leur a montré qu'il fallait apprendre à apprendre, et que même si ça allait changer, parce que c'est sûr que les cours en 2016 ne sont pas les mêmes cours qu'en 2024 et ne sont pas les mêmes qu'en 2025, et c'est notre force, on ne garde pas les mêmes cours dans ce MBMCI, et donc je pense que ça c'est très intéressant, que ce mindset,
c'est le mot qu'on utilise beaucoup, même s'il est un peu anglais, même complètement. C'est ça qui est l'essentiel. Il y a des techniques, mais il y a surtout une façon de vivre le digital avec un peu de passion, beaucoup de techniques et énormément de professionnalisme. Et là, on arrive à faire quelque chose qui font que on appelle ça des e-talents avec un E. Les gens qui sortent de ce MBA, en général, ils nous ont toujours fait honneur, hein, et on est ravis d'avoir apporté à chaque fois des idées nouvelles et de les remettre en question parce qu'ils nous ont fait aussi beaucoup bouger les pistes. Nos étudiants font des thèses incroyables. Les étudiants du MBMCI font des thèses incroyables. Je vais encore en corriger là prochainement et je suis toujours très heureux de participer à cet essor du marketing digital. Encore merci Alex et puis tu sais qu'on est ravis de t'avoir encore très proche de nous, je l'ai dit, au sein du comité pédagogique. Tu es notre expert IA aussi au sein des cours. Hein, tu continues à suivre en tout cas nos étudiants. Merci Louis aussi de ta passion je suis vraiment très honoré et ravi que tu aies accepté le challenge parce que tu es en train de le relever à merveille. Bravo. Merci Alex. Allez, à très vite. À bientôt.